Bonsoir chers téléspectateurs amoureux de la nature, bienvenue sur Faso Green TV, votre média par excellence dans le traitement de l'information en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Au sommet de cette édition, rappelez-vous, la brigade La Balle multipliait les sorties dans les différents quartiers de la capitale afin de sensibiliser et rétablir l'ordre et la discipline. Quant au quartier 1200 logements, l'appel de la brigade La Balle a été bien entendu par les habitants qui n'ont pas hésité à rendre leur cadre de vie salubre en se débarrassant des déchets et en curant les caniveaux. Restez avec nous pour plus de précisions. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais à l'instant dans une sortie récente dans le quartier 1200 logements, la brigade La Balle dans ses missions régaliennes a rétabli l'ordre, la discipline et le civisme et a exhorté les riverains à rendre leur cadre de vie salubre. Quelque temps après leur passage, nous sommes allés faire le constat au quartier 1200 logements et visiblement l'appel de la brigade La Balle a été favorablement accueilli. Coco Mieso vous donne plus de précisions. Depuis la création de la brigade La Balle en juin 2025, avec pour objectif rétablir l'ordre, le civisme et la propriété dans les quartiers de Ouagadougou, la population, elle, a bénéficié de campagnes de sensibilisation et d'actions correctives intenses. Relevant du ministère de la Sécurité, la brigade a récemment agi de manière significative dans les quartiers tels que 1200 logements en menant des opérations sur le terrain. Ces interventions ont permis de constater des problèmes préoccupants comme l'obstruction des caniveaux, le déversement sauvage d'eau usée et de déchets dans les fossés et une détérioration croissante des conditions sanitaires. Sur le terrain, la brigade a appliqué les règles, amené la population au changement de comportement. C'est la brigade La Balle qui est passée un matin et puis nous ont demandé de curer les caniveaux pour faciliter le passage de l'eau de pluie. Donc c'est dans ce sens que voilà, on a appelé des gens, on a payé pour qu'ils curent ça. Comme on le voit tous, il y a une campagne de choses salubrité qu'on peut dire qui est lancée depuis le début de la saison hivernale et par les autorités. Et bon, donc je pense que c'est suite à ça que dans les différents 6 mètres et autres, on constate que on a essayé d'inculquer déjà l'autodécision, si on peut dire ça comme ça, de tout un chacun pour arriver déjà aussi à curer les caniveaux. Si certains l'ont fait sous contrainte de l'autorité, d'autres en revanche sont habitués. Chaque année, moi je vidais les caniveaux parce que ça m'empêchait, les clientèles, là, on ne peut pas ouvrir les portes, ça sent très bon, ça sent pas très bon. Cependant, le passage de la brigade a également dévoilé une réalité difficile. Dans certains quartiers, les caniveaux curés après exhortation sont laissés à l'air libre au bord des voies. Cette situation accentue l'insalubrité et pose un danger sanitaire. Face à ce défi, la mairie de Ouagadougou est intervenue pour assurer le ramassage de ces déchets en vue de renforcer l'action citoyenne et celle de la brigade. Non, c'est vrai que quand ils sont venus, on était tous fâchés, énervés et tout. Ça nous a surpris, ça n'a pas été préparé et tout, mais on ne savait même pas que, moi particulièrement, je ne savais pas que ce qui était en bas là, c'était aussi sale et beaucoup. Et donc je dis que c'est une bonne initiative, c'est très bien, ça va permettre à l'eau de passer. Je connaissais déjà la mairie qui empêchait, mais eux ils passaient dans les maquis, dans les trucs, mais les caniveaux c'est rare. Et puis dit à les gens de curer, je trouve que chaque année je voyais que c'est l'État qui faisait sortir des gens pour curer. Mais moi je trouve que nous tous, c'est devant ta porte, nous tous on doit faire ça parce qu'on est en pleine révolution. Ce tandem entre sensibilisation, répression et intervention de la municipalité s'inscrit dans une dynamique globale de restauration de l'ordre et de la discipline publique, conformément aux aspirations du gouvernement à travers la révolution progressiste populaire. La mairie, en prenant en charge le ramassage des déchets, veut éviter que les efforts des habitants et de la brigade ne soient réduits à néant par des accumulations d'ordures en plein air. Les habitants sont désormais appelés à poursuivre ces efforts collectifs de civisme et de salubrité pour un cadre de vie sain et ordonné. La brigade La Balle a rappelé que la vigilance doit être constante et que le civisme est l'affaire de tous.
L'environnement considéré comme le centre de l'existence de l'homme est malheureusement de nos jours de plus en plus dégradé. Et les causes de cette dégradation sont en partie liées aux actions anthropiques. Pourquoi est-il nécessaire de protéger l'environnement? Quels sont les gestes simples à adopter pour sa préservation? Voici autant de questions auxquelles ont tenté de répondre quelques citoyens burkinabés au micro de Collectif Boudou. Suivez. Au Burkina Faso, l'environnement est de plus en plus dégradé et les causes de cette dégradation sont en partie liées aux actions de l'homme. Pollution plastique, industrielle, déforestation, dérèglement climatique, voici entre autres les défis environnementaux auxquels le pays est confronté depuis maintenant plusieurs décennies. Cette dégradation continue de l'environnement n'est pas sans conséquences, puisqu'elle contribue à détruire les écosystèmes et peut avoir souvent un impact sur la santé humaine. Face à cette situation, préserver l'environnement n'est plus une option, mais une nécessité de la vie de certains Burkinabés. L'environnement, c'est ça qui représente la société. Nous vivons dans l'environnement. Donc si l'environnement est pollué, alors notre vie sera aussi polluée et mise en danger. Il est vraiment nécessaire de préserver l'environnement parce que nous savons tous que tous les désastres du monde, tous les problèmes du monde viennent de l'environnement. Donc c'est à nous de préserver l'environnement, préserver la nature afin d'éviter certaines maladies qui ont vraiment créé des dommages dans le monde entier. Il est nécessaire de préserver l'environnement en ce sens que on est en train de s'aimer notre avenir. Donc, par exemple, préserver les espèces en voie de disparition pour nos enfants, nos petits-enfants et tout. L'environnement étant le sens de notre existence, il est plus qu'essentiel, voire urgent de le préserver. Et pour relever le défi, certains disent entreprendre des actions de protection. Nous avons eu quand même à mettre quelques pieds de plantes sous terre pour quand même contribuer quand même à bien tenir notre environnement. Il y a la plantation des arbres qu'on fait. Je prends un exemple. Quand on s'assied sous un hangar, on n'a pas les mêmes sensations que lorsqu'on est assis sous un arbre. Planter un arbre, on contribue à préserver l'environnement parce que lorsqu'on plante un arbre, il aura de l'ombre. Et puis l'arbre aussi, ça développe la végétation, puis ça peut appeler la pluie. Et puis l'ombre de l'arbre aussi peut permettre à certaines personnes de s'asseoir dessus pour étudier, bosser et puis prendre de l'air fraîche. L'assainissement est un levier essentiel dans la préservation de l'environnement. Sans traitement des eaux usées ni gestion correcte des déchets, les sols, les cours d'eau et l'air sont rapidement pollués. Conscients de cela, la plupart des Burkinabés que nous avons rencontrés disent adopter de gestes simples au quotidien afin de maintenir leur cadre de vie salubre. Je suis membre de l'English Club de l'Université Joseph Kizerbo. Tous les membres de notre club ne jettent plus des sachets après avoir bu l'eau dans l'environnement comme ça. Non. Nous avons eu des séances de sensibilisation. Donc, après avoir bu de l'eau, les sachets, on les met dans nos sacs et on part les vider à la poubelle. Au milieu de la ville, et puis il y a des déchets, les sachets et autres. Donc, en tant que jeunes, on doit se sensibiliser pour ramasser les ordures, les sachets. Et puis, si nous avons vu quelques herbes aussi qui sont au milieu de la ville, nettoyer et puis arranger la ville. La nature peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans la nature, a-t-on coutume de dire. La protection de l'environnement au Burkina doit être une affaire de tous. Et puis, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a organisé ce 1er septembre 2025 un atelier d'information et de sensibilisation sur le régime d'assurance maladie universelle au profit des journalistes et communicants. L'objectif était de les informer et sensibiliser sur les mécanismes du RAMU d'une part et de faire d'eux des ambassadeurs d'autre part. Mamadou Souaré vous donne des détails. Au Burkina Faso, chez les acteurs du public comme du privé, les questions d'assurance maladie universelle ne font pas souvent partie des priorités, se désole la Caisse nationale d'assurance maladie universelle Sénamu. C'est pourquoi ce présent atelier d'information et de sensibilisation est organisé au profit des journalistes, communicants, comédiens, influenceurs et blogueurs.
Il s'agit de les outiller sur les mécanismes du régime d'assurance maladie universelle. Effectivement, il y a un mécanisme de gestion du risque maladie qui existe à travers les assurances privées, à travers la mutualité sociale, etc. Quand on fait le point, il y a une grande partie des Burkinabés qui ne bénéficient pas d'un régime de sécurité sociale pour prendre en charge la question des risques maladie. C'est-à-dire, une grande partie des Burkinabés sont laissés pour compte dans la gestion de ce risque-là. Voilà pourquoi on est en train de mettre en place un mécanisme national qui permettra de prendre en charge chaque Burkinabé. Que tu sois fonctionnaire de l'économie formelle, fonctionnaire de l'économie informelle, travailleur de l'économie informelle, et travailleur de l'économie formelle, que tu sois paysan, que tu sois du monde agricole, que tu sois éleveur, ainsi de suite. On est en train de travailler à travers l'assurance maladie pour prendre en compte tout le monde. Il s'agit en clair de donner à ces journalistes et communicants les rudiments nécessaires sur le régime d'assurance maladie universelle afin qu'ils puissent à leur tour transmettre l'information juste pour le bien-être sanitaire des populations burkinabées. Une bonne chose, disent les participants. C'est une bonne chose parce que nous savons tous que les journalistes, comme tous d'autres citoyens qui sont au four et au moulin chaque jour, alors si ces journalistes et ces communicants s'inscrivent au régime d'assurance maladie universelle, ça va leur permettre non seulement de diminuer les coûts pendant l'achat des médicaments, et ils pourront également pouvoir relayer, comme c'est d'ailleurs leur métier, de relayer cette information auprès de la population. Déjà, il faut dire que lorsqu'on est informé sur le régime d'assurance maladie universelle, on apprend de nombreuses choses, notamment le fait que si nous adhérons tous à ce projet-là, nous allons avoir moins de SOS sur les réseaux, comme c'est le cas en ce moment. Pas un jour ne passe sur Facebook, ou un autre réseau social où on ne voit pas de SOS pour une personne malade, pour une personne blessée, pour une personne en difficulté. Et pour les problèmes de santé, c'est de plus en plus récurrent en fait. Ce rôle d'ambassadeur du régime d'assurance maladie universelle, ces journalistes et communicants s'engagent à le jouer pleinement, surtout que certains sont dans des réseaux comme le réseau des journalistes et communicants pour la protection sociale. Étant membre d'un réseau, et voilà, c'est notre combat de tous les jours, c'est faire la promotion de la protection sociale. Donc, au sortir de cet atelier, nous serons outillés et avec nos différentes compétences et notre professionnalisme, nous accompagnerons toutes les structures de protection sociale à la promotion et à la vulgarisation. Au cours donc de cette session, les techniciens ont abordé les enjeux, les défis et les perspectives du régime d'assurance maladie universelle, notamment le cadre juridique qui régit ce régime, les modalités d'immatriculation et les pièces à fournir. Non-respect des feux tricolores, ramassage des agrégats après les fortes pluies, actions citoyennes et engagement patriotique. Voilà là les questions qui seront abordées dans ce tour d'horizon signé Bernardine Ouedraogo et Mamadou Souari. Généralement, en saison pluvieuse, un phénomène préoccupant émerge dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit de la dégradation du couvert végétal par le ramassage des agrégats traînés par les fortes pluies. Le 26 août 2025, un citoyen dénonçait certaines personnes qui s'adonnent à cette pratique dans l'arrondissement 6. Après constat, la police municipale rappelle qu'elle constitue une infraction punissable et interpelle la population à plus de responsabilités dans la protection de l'environnement. Et puis à Dano, chef-lieu de la province du Ioba, les usagers de la circulation en infraction ont été soumis à des travaux d'intérêt général le 28 août dernier. Non-respect des feux tricolores et panneaux de stop, vitesse en agglomération, usage du téléphone portable pendant la conduite. Ils sont au total 81 fautifs de la route qui ont été interpellés et 72 engins saisis pour cette première sortie conjointe du commissariat central de police de Dano et la police municipale de la dite ville. Nettoyage et curage de caniveaux étaient entre autres les sanctions. Le même jour, des jeunes des communes de Bassi et Goursi, sous l'égide de la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma, ont plutôt fait preuve de civisme et d'engagement citoyen en se mobilisant pour réparer la route menant à Taslima, fortement dégradée au niveau du village de Songdin. Munis de pelles, de pioches, de barres à mine, ces jeunes ont rebouché les nids de poules afin de rendre la voie praticable.
À en croire le coordinateur Oumarou Ouedraogo, les jeunes poursuivront des activités sur d'autres voies endommagées par les fortes pluies. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Faso Green TV. En attendant, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir.